Je continue un message que j'ai commencé il y a 2 semaines. Nous lisons dans le Nouveau Testament, dans la première épître aux Corinthiens, le 15e chapitre, 1 Corinthiens 15. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme et par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous les annoncé. Je l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli. Il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Et il a été vu par Céphas, puis par les 12. Ensuite, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont décédés. Ensuite, il a été vu par Jacques, puis par tous les apôtres. Après eux tous, il s'est fait voir à moi comme à l'avorton, car je suis moi le moindre des apôtres. Je ne mérite pas d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Je continue un message que j'ai commencé il y a 2 semaines. Je m'appuie constamment sur l'œuvre de Stott, et je vous parle de la résurrection du Christ. Et cela pour une raison bien précise, c'est pour que vous puissiez savoir, sans l'ombre d'un doute, que le christianisme est vrai. En vous approchant de la mort, vous avez besoin de savoir quelque chose de très important, c'est que l'évangile est vrai. Quand vous êtes tenté de vous laisser influencer par le monde, de faire comme tout le monde, à ce moment-là, vous avez besoin de savoir et de vous rappeler que le christianisme est vrai. Et si vous n'êtes pas encore chrétien, si vous n'êtes pas loin du royaume de Dieu, mais vous n'êtes pas encore enfant de Dieu, avant de vous engager, avant de vous dire chrétien, avant de vous faire baptiser, avant d'annoncer que vous êtes disciple, vous avez besoin de savoir que le christianisme est sans doute aucun vrai. Et c'est pour cela que nous parlons de la résurrection du Christ et des évidences de la réalité historique de cette résurrection. Alors, il y a 2 semaines, j'ai parlé du tombeau vide. Même les païens sont d'accord avec nous, le tombeau était vide. Et nous avons parlé de la théorie de l'erreur des femmes, et nous avons écarté cette théorie. Nous avons parlé de l'hypothèse de l'évanouissement, l'hypothèse des musulmans, et nous avons écarté bien sûr cette hypothèse. Et nous avons parlé de la prétention que le corps de Jésus a été volé. Et aucune de ces théories inventées par les hommes pour essayer d'expliquer le tombeau vide et la disparition du corps n'est satisfaisante. C'est ça que nous avons vu il y a 2 semaines. Et nous avons dit en conclusion, à défaut d'une explication adéquate, nous préférons, l'exposé biblique, exposer des événements, exposer récits simples et sobres par des témoins différents. Et ces témoins affirment tous, sans aucune exception, que le corps du Christ n'a pas été enlevé par les hommes.
mais c'est Dieu qui l'a ressuscité. Alors je vous parle et je continue ce message et on commence par le deuxième point. Je vous parle maintenant des bandelettes intactes et il vous serait utile d'avoir la Bible ouverte au Jean 20, le 20e chapitre de Jean. Je vous parle maintenant en deuxième lieu des bandelettes intactes. Et si je lis un peu trop ce matin, c'est parce que je veux être sûr de ce que je dis. Alors, vous êtes l'auditoire le plus patient que je connaisse. En lisant les évangiles, il est frappant de constater que tous les récits, tous les 4, qui parlent de la résurrection, mentionnent le fait que les bandelettes étaient restées dans la tombe. Et Jean, et nous avons maintenant l'évangile de Jean sous les yeux, qui donne le plus de détails, accompagnait Pierre lorsque tous deux ont couru au sépulcre, après avoir entendu le récit des femmes. Et Jean nous fait un récit de témoin oculaire. Jean était plus jeune que Pierre. Et ayant couru plus vite que Pierre, mais étant quelque peu peureux, il n'a fait que regarder dans la tombe avant que Pierre n'arrive. Mais nous lisons Jean 28. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier, entra aussi. Il vit et il crut. Voilà les mots-clés. À bien lire le récit, ce n'est pas seulement l'absence du corps, mais la présence et la position des bandelettes et du suaire qui ont convaincu Jean de la réalité de la résurrection. Il a été convaincu non seulement par l'absence du corps, mais par la présence des bandelettes. Alors, qu'est-ce qu'il a vu? Il y a un livre très intéressant qui s'appelle en anglais, je fais la traduction, Le Maître ressuscité. C'est un livre écrit par un grand savant anglais du 19e siècle, Henry Latham, qui enseignait à l'université de Cambridge. Et il essaie de reconstituer l'histoire de ce qui s'est passé ce dimanche matin il y a 2000 ans. Voilà ce qu'il dit. Jean raconte, Jean 19, 38 et suivant, Jean raconte que lorsque Joseph d'Arimathée demande à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus, Nicodème vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandelettes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Tout en entourant le corps d'étroites bandes d'étoffe, ils le saupoudraient à mesure avec des aromates. La tête était entourée d'un suaire, selon l'explication donnée pour le cas de Lazare. Ils ont enveloppé donc son corps de bandes, ont entouré la tête d'un linge, laissant le visage et le cou à découvert, suivant la coutume orientale. Ça se fait toujours, il faut dire, à l'Orient. Il y a des bandelettes autour du corps, il y a un suaire sur la tête, mais on laisse à découvert le visage et le cou. Ensuite, ils ont étendu le corps sur une dalle qui avait été taillée dans la paroi du tombeau. Voilà ce qui se passait. Alors, je vous pose la question. Si nous avions été présents lors de la résurrection de Jésus, qu'aurions-nous vu? Jésus se mettant à bouger, à bâiller, à s'étirer, puis se levant tout à coup? Non, parce qu'il n'est pas simplement revenu à la vie,
il ne s'est pas réveillé d'un évanouissement, selon le Nouveau Testament. De mort qu'il était, il est entré dans sa vie définitive. Ce n'était pas un retour à la vie terrestre, mais une transmutation en vie céleste, en un mode d'existence totalement différent. Alors, messieurs, dames, qu'aurions-nous vu? Tout à coup, nous nous serions aperçus que le corps avait disparu, qu'il s'était spiritualisé, transformé en quelque chose de nouveau et de merveilleux. Il a dû passer à travers les bandelettes, tout comme quelques jours plus tard, il passait à travers les portes fermées. Une fois le corps enlevé, les linges, sous le poids de 100 livres d'aromates, 50 kilos, se sont affaissés, aplatis, laissant un espace libre entre les bandes enveloppant le corps et le suaire entourant la tête. Et ce suaire gardait sans doute une forme arrondie, semblable à un turban vide. Et en examinant Jean 20, on voit que ce sont bien ces caractéristiques que le disciple bien-aimé a vues. D'abord, Jean 20, 5 et 6. D'abord, les bandelettes qui étaient là, dit Jean. Et le texte grec insiste sur cette expression qui revient 2 fois, verset 5 et verset 6. Et on pourrait traduire: il vit comme elles étaient là, affaissées, les bandelettes de lin. Et verset 7. Ensuite, le suaire qu'on avait mis sur la tête de Jésus n'était pas avec les bandelettes, mais à part. Il n'avait pas été chiffonné et jeté dans un coin. Il était toujours sur la dalle, mais séparé des bandes par un espace que l'on remarquait. Enfin, ce même linge était roulé. On peut traduire arrondi. En fait, c'est une meilleure traduction. Parce que le terme grec décrit la forme arrondie que gardait encore le linge vide. Voilà ce qu'ont vu les disciples. En imaginant ce spectacle qui s'est offert aux yeux des apôtres étonnés quand ils ont regardé, puis ils sont entrés dans le tombeau, nous comprenons, en tout cas nous commençons à comprendre pourquoi quand ils virent, ils crurent. Expliquons ces choses un peu plus long. Un regard jeté sur les bandes et sur le suaire montrait la réalité et la nature de la résurrection. Parce que les bandes étaient comme la chrysalide inutile d'où le papillon vient de sortir. Mais aplati maintenant, affaissé. Jean rapporte plus loin que Marie de Magdala, revenue au sépulcre après avoir apporté la nouvelle à Pierre et à Jean, s'est baissée pour regarder dans le sépulcre. Elle vit 2 anges, vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Et cela signifie sans doute qu'ils étaient assis sur la dalle avec les bandes mortuaires entre eux. Et Matthieu et Marc ajoutent que l'un des anges dit: il n'est point ici. Il est ressuscité, comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et ces textes montrent bien que la forme et la position des linges mortuaires contribuaient autant que l'absence du corps à témoigner de la résurrection. C'était une résurrection. Jésus n'est pas revenu à cette vie terrestre.
mais il jouit depuis sa résurrection d'un nouveau mode d'existence. Alors, nous avons parlé du tombeau vide et maintenant des bandelettes intactes. En troisième lieu, je vous rappelle que le Seigneur a été vu. On l'a vu. Et les évangiles, comme vous le savez fort bien, contiennent un certain nombre de récits extraordinaires, racontant les apparitions de Jésus après sa résurrection. Jésus s'est montré 10 fois à ce que Pierre appelle des témoins choisis d'avance par Dieu. Il est apparu à Marie de Magdala, à Pierre, à 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, aux 10 réunis dans la chambre haute. Est-ce qu'on dit chambre haute ou chambre haute? Merci. Aux 11, y compris Thomas, à plus de 500 frères à la fois, probablement sur une colline de Galilée, à Jacques, à quelques disciples parmi lesquels se trouvaient Pierre, Thomas, Nathanaël, Jacques et Jean, au bord du lac de Galilée, à plusieurs sur le mont des Oliviers, près de Béthanie, au moment de l'Ascension, et Paul s'ajoute lui-même, comme nous avons vu et comme nous avons lu ce matin, à la fin de la liste de ceux qui ont vu Jésus ressuscité. Faisons allusion bien sûr à son expérience sur le chemin de Damas. Alors, messieurs, dames, on ne peut pas écarter à la légère un tel faisceau de témoignages sans chercher une explication. Et 3 possibilités sont à envisager. L'invention, l'hallucination ou l'authenticité. Alors, parlons de l'invention. Vous savez fort bien qu'un récit inventé n'est pas écrit d'une manière sobre et simple. Ce que nous constatons dans les évangiles, c'est que le style est vivant et plein de détails précis qui ne peuvent provenir que de témoins oculaires. Et si vous avez lu récemment les évangiles, vous vous souvenez de la course au sépulcre, de la promenade à Emmaüs, et vous aurez constaté que ces récits sont trop pittoresques pour avoir été inventés. Et en fait, si les auteurs des évangiles ont inventé ces récits, ils n'ont pas fait preuve de beaucoup d'ingéniosité. À leur place, nous, en inventant quelque chose, nous aurions fait mieux. Parce que nous aurions pris soin d'éviter toutes les complications de ces récits. Il est presque impossible de donner une chronologie à ces récits. Très très difficile. Nous aurions éliminé ou atténué les doutes et les craintes des disciples. Et nous aurions probablement introduit un récit dramatique de la résurrection, comme le font les évangiles apocryphes, en décrivant la puissance et la gloire du Fils de Dieu quand il est libéré des liens de la mort et est sorti triomphant de la tombe. Mais après les évangiles, personne n'était là. Nous n'aurions pas non plus choisi comme Marie de Magdala comme premier témoin. Il y a un Français qui a écrit, il y a quelque temps, « La passion d'une hallucinée donne au monde un Dieu ressuscité. » Et c'est simplement pour éviter cette raillerie que nous n'aurions pas choisi Marie de Magdala comme premier témoin. Mais la principale objection à la théorie de l'invention, outre la franche simplicité des récits, c'est la conviction des apôtres. Parce qu'en lisant le Nouveau Testament, nous voyons qu'ils baignent dans une atmosphère de certitude et de conquête, conséquence directe de la résurrection. Alors, l'invention étant écartée, les apparitions seraient-elles le fait d'hallucination?
Oui, les hallucinations existent. De tels phénomènes se produisent, non seulement chez les névrosés, mais de temps en temps, il arrive que des gens normaux, en certaines circonstances, soient victimes d'hallucinations. Quand j'étais un tout petit garçon, j'étais très sensible. Je n'aimais pas la nuit, ni l'obscurité, ni les ténèbres, et j'avais toujours peur de cambrioleurs. Alors je vivais dans cette attente. Je m'attendais à ce qu'il y ait des cambriolages chez nous. Un soir, vers 10h, 10h30, j'étais au lit depuis quelque temps, je voyais venir dans ma chambre à coucher un Chinois et un Indien aux cheveux bouclés. J'étais en Malaisie, il faut le dire. Je les ai vus de mes propres yeux. Et je les vois maintenant, ce matin. Parce que ils étaient là. Alors j'ai crié fort et mes parents sont arrivés sur le coup. Mais ils n'avaient dans la chambre ni Chinois, ni Indien, ni cambrioleur, rien. À part un filet qui m'entourait pour chasser les moustiques. Voilà une hallucination. Pour une hallucination, il faut qu'il y ait une attente, ou plutôt un désir intense, une concentration profonde, et aussi une atmosphère propice, prédisposant à l'hallucination. Alors, dans les évangiles, c'est le contraire que nous trouvons. Bien loin de désirer intensément la résurrection de leur maître, les disciples n'y pensent même pas. Le corps est descendu de la croix, entouré de bandelettes, déposé dans un tombeau taillé dans le roc et fermé par une immense pierre. Les rites funéraires que Joseph et Nicodème ont commencé vendredi soir, les femmes sont venues pour les achever le dimanche matin. Jésus était mort, enterré. Personne n'espérait sa résurrection. Personne. Et quand les femmes, ce dimanche matin-là, ont trouvé le tombeau vide, nous lisons, elles s'enfuirent tremblantes et hors d'elles-mêmes. Et quand Marie de Magdala et les autres femmes ont rapporté qu'il était vivant, nous lisons, ils ne le crurent point et tinrent ses discours pour des rêveries. Et quand Jésus s'est présenté au milieu d'eux, nous lisons, ils furent saisis de frayeur et d'épouvante et crurent voir un esprit. Et Jésus leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur. Quant à Thomas, il a persisté dans le refus de croire, s'il ne voyait et ne touchait la marque des clous. Et même plus tard, lorsque Christ a rencontré les 11 et d'autres disciples sur la montagne de Galilée, nous lisons, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Il n'y a de toute évidence dans les évangiles aucun désir ardent, aucune croyance naïve à la résurrection. Ils n'ont pas cru aveuglément. Jésus leur a dit, hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire. Et c'est seulement à travers l'épais brouillard de l'incrédulité qu'ils finissent enfin par croire, en appuyant leur conviction sur des faits qu'ils ont vérifiés par leur expérience personnelle. En ce qui concerne les circonstances extérieures pouvant favoriser une hallucination, ces circonstances manquent aussi. Si les apparitions du Nouveau Testament avaient eu lieu en un endroit considéré comme sacré, dédié à la mémoire de Jésus, si les disciples étaient trouvés dans une attitude d'attente, alors peut-être pourrions-nous soupçonner un phénomène d'hallucination collective.
Si seule l'apparition dans la chambre haute était rapportée, nous pourrions douter. Nous pourrions imaginer que, réunis dans le cénacle où Jésus avait passé ses dernières heures avec eux, ils auraient laissé sa place vide et auraient évoqué les souvenirs émouvants des moments passés avec lui. Puis, se rappelant ses paroles concernant sa résurrection, ils se seraient mis à souhaiter ardemment le revoir parmi eux. Et ainsi seraient finalement devenus le jouet d'une illusion. Mais l'étude minutieuse des 10 apparitions révèle une grande variété de circonstances, grande variété de personnes, et grande variété de lieux, et grande variété d'états d'esprit. Ainsi, 3 personnes l'ont rencontré séparément. Marie de Magdala, Pierre, Jacques. Sur le chemin d'Emmaüs, il est apparu à 2 personnes à la fois. Le premier jour de Pâques, il s'est montré à au moins 10, et à 11 ou plus le dimanche suivant. Et Paul nous dit qu'il était apparu à plus de 50 hommes à la fois, probablement en Galilée. La diversité des lieux est aussi frappante. Le jardin du sépulcre, la chambre haute, le chemin d'Emmaüs, une montagne en Galilée, les bords du lac, le mont des Oliviers, les environs de Béthanie. Et les réactions ont été également très différentes. Marie de Magdala, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle pleurait. Les femmes étonnées avaient peur. Pierre, de remords. Thomas, d'incrédulité. Les disciples d'Emmaüs, troublés par les événements de la semaine écoulée. Les disciples en Galilée, absorbés par le péché. Cependant, le Seigneur ressuscité s'est révélé à eux, malgré le doute et le frayeur, malgré leur incrédulité, malgré leur préoccupation. Et il a surmonté la barrière de leur scepticisme, alors que personne ici ou ailleurs ne repousse ces révélations du Seigneur comme des hallucinations d'esprit humain déréglé. Pour terminer, j'ai une 4e chose à dire. On a parlé du tombeau vide, des bandelettes intactes. Je vous ai rappelé que le Seigneur a été vu. Mais en 4e lieu, les disciples ont été transformés. Selon Stott, la transformation des disciples est peut-être la preuve la plus convaincante parce qu'elle se lit entre les lignes. C'est-à-dire, les disciples ne se donnent pas en exemple, ne nous invitent pas à les contempler en imitateurs, comme ils nous demandent de croire que le tombeau était vide. Dans le Nouveau Testament, nous ne pouvons que constater ce fait. Les hommes des évangiles deviennent des hommes nouveaux après la résurrection. Avant la mort du Christ, il les a laissés tremblants, abattus. Dans les Actes, les voilà qui risquent leur vie pour le nom du Seigneur et qui bouleversent le monde. Comment expliquer ce changement? D'où vient cette foi? D'où vient cette puissance, cette joie débordante, cet amour de l'Église primitive? En partie, bien sûr, de la Pentecôte et de la venue du Saint-Esprit, mais ce dernier n'est venu qu'après la résurrection et l'ascension. C'est comme si la résurrection avait libéré de grandes forces morales et spirituelles.
Et je vous donne 2 exemples. Le premier est celui de Simon-Pierre. Pendant la Passion, Pierre avait disparu, n'est-ce pas? Il avait renié 3 fois, blasphémé, juré, comme s'il n'avait jamais connu la douceur de l'influence de Jésus dans sa vie. Il est sorti dans la nuit pour pleurer amèrement. Et Jésus meurt. Il a rejoint les autres dans la chambre haute, derrière des portes bien fermées à clé, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. En un mot, Pierre est complètement désemparé. Mais quelques pages plus loin dans la Bible, nous trouvons debout sur l'une des marches à l'extérieur de cette même chambre haute, de la même maison à Jérusalem, prêchant si hardiment et avec une telle puissance à cette foule immense que 3000 personnes se convertissent au Christ et sont baptisées. Et en examinant les chapitres suivants des Actes, nous le voyons braver le même tribunal qui avait condamné Jésus à mort, en se réjouissant même d'être jugé digne dessus de la honte pour son nom. Et plus tard, dans sa cellule, on le trouve attendant la mort, paisiblement endormi. Simon-Pierre est vraiment changé. Il est devenu un roc. Alors, pourquoi? Comment ça? Puis voici Jacques. Jacques qui plus tard sera un des chefs de l'église à Jérusalem. Il est l'un des frères de Jésus, dit le Nouveau Testament, qui ne croyait pas à sa divinité. Jean 7, 5 dit, même ses frères ne croyaient pas en lui. Mais au premier chapitre des Actes, la liste que Luc donne des disciples rassemblés se termine par ces mots. Et ses frères. C'est-à-dire, Jacques croit maintenant. Pourquoi? Qu'est-ce qui l'a convaincu? Lui qui était incroyant pendant de très nombreuses années, croit maintenant. L'explication se trouve en 1 Corinthiens 15, 7 que nous avons lu ce matin, quand Paul, énumérant ceux qui avaient vu le Seigneur ressuscité, ajoute, il est apparu à Jacques. Messieurs, dames, c'est la résurrection qui a transformé la peur de Pierre en courage. C'est la résurrection qui a transformé le doute de Jacques en foi. C'est la résurrection qui a fait du sabbat le dimanche. C'est la résurrection qui a fait du judaïsme l'Église chrétienne. C'est la résurrection qui a changé Saul, le pharisien, en Paul, l'apôtre, et qui a fait du persécuteur un prédicateur de l'Évangile, prédicateur de paix. Un sépulcre vide, des bonnes lettres intactes, le Seigneur vu et revu, ses disciples transformés. Quelle explication enfin donner à tout cela? Et il ne reste que la grande affirmation chrétienne, le Seigneur est vraiment ressuscité, sans l'ombre d'un doute. Le christianisme est vrai. Il est ressuscité des morts, ce qui nous pousse à dire à genoux la parole de Thomas, l'incrédule, mon Seigneur et mon Dieu. Devant toi, nous sommes dans la reconnaissance et nous te remercions de la richesse de ta parole, de sa vérité. Ce livre n'est rien d'autre que la parole de Dieu,
infaillible, inhérente. Et nous pouvons, nous le savons, construire toute notre vie sur ces enseignements. Que le diable n'agisse point parmi nous, que la semence qui a été semée ne soit pas volée par Satan, mais que nous soyons tous fortifiés par cette parole tout le long de cette semaine et que nous gardions tous une ferme espérance. Au nom de Jésus, Christ, le Sauveur et notre Seigneur. Amen.